Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, on est à Europa Park, on est au quartier croate et on va tester pour la première fois Voltron. Je vous emmène avec moi, c'est parti. L'ouverture de cette nouvelle attraction à Europa Park, c'est vraiment l'événement, tout est thématisé autour de ça. Les billets, évidemment du merch. Et c'est évidemment, comme vous pouvez le voir, le premier endroit où les visiteurs se rendent, puisque ça vient d'ouvrir et tout le monde est un petit peu curieux de découvrir ce nouveau coaster. Évidemment, vous commencez à faire la queue dans une zone qui est entièrement thématisée autour de la Croatie, donc qui est le thème de ce nouveau quartier. Et puis vous passez, comme vous pouvez le voir, à côté des petites infrastructures de Traumatica, qui sont les événements d'Halloween. Donc là, on a les différents bâtiments des maisons hantées pour les Horror Nights. Voltron, c'est donc le 14e grand 8 du parc d'attractions Europa Park et il a nécessité 2 ans de construction puisque le début des travaux a commencé en janvier 2022. Voltron Nevera par Rimac, c'est 7 inversions, 4 propulsions, 2,2 secondes d'apesanteur en continu et un record du monde avec la propulsion la plus raide à 105 degrés. On est catapulté 4 fois à 90 km/h dont une fois en arrière. L'attraction dure environ 3 minutes, elle atteint plus de 30 mètres de haut et elle propose un circuit de 1385 mètres de long. Ce nouveau coaster, c'est une collaboration entre le constructeur automobile Rimac, le copropriétaire de Bugatti. Alors sur le type de Grand 8, on est sur un Striker Coaster, c'est le premier au monde et le constructeur évidemment, c'est Mack Rides. Au-dessus de la gare, on a une tour de 28 mètres de haut qui représente un des éléments centraux des expériences de l'inventeur Nikola Tesla qui est né du coup sur le territoire de Croatie. Toujours dans la queue, ça fait combien de temps qu'on est dans la queue, Quentin? Ça fait combien de temps qu'on est dans la queue? Audrey, ça fait combien de temps? Ça arrive. Bah, ça va faire 36 minutes. 27. 30 minutes. On n'est pas encore aux 3 heures. Ça va. 27. Bon, en vrai, là, on est dans la queue. Il y a encore quelques pannes. Genre, ça se voit que ça vient d'ouvrir. Au début, en vrai, ils ont prévu 3 heures de queue, mais je pense qu'on aura beaucoup moins. En vrai, la zone est trop belle. Genre, je trouve que c'est grave apaisant. Là, il y a encore un petit jardin. Là, je sais pas si on va aller voir aujourd'hui, mais il y a des points de vue sur le manège et tout. Donc ça, c'est trop bien aussi. Genre, tout est bien organisé. Il y a toilettes, restauration, évidemment, petite terrasse et tout. Donc voilà. Pour l'instant, là, on est encore dehors. Là, pour l'instant, on est encore dehors. On va passer à l'intérieur dans pas longtemps pour du coup commencer la queue intérieure que je suis impatient de voir et que je suis impatient de vous montrer. Mais voilà, c'est parti. Alors une fois que vous avez fait une petite queue extérieure, vous rentrez dans le bâtiment principal, puis vous ressortez faire la queue à l'extérieur. Il est pas là du tout. Il vient de passer. Sympa. Donc là du coup c'est la sortie de l'Euromir et puis là vous pouvez partir dans un petit parc. Ça va, c'est juste des gouttelettes quand même. Hein, c'est juste des gouttelettes. Oui, bah heureusement. Zéro goutte. Tout le monde court, tout le monde fait un drama alors qu'il y a vraiment 0 goutte. Rien du tout. Il est l'heure d'enfin rentrer. On va voir la petite déco intérieure. C'est mignon. Si j'appuie sur le bouton, ça fait pas. Ah bah là, ça risque d'être compliqué. Si tu veux faire le tour après toutes les heures de queue, vaut mieux pas.
c'est mignon, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Au niveau de... Oh, bonjour. Non, vraiment pas. Non, Vraiment pas. celui-là. Non, Celui-là. non, je suis en bas. Oui. Parce que je filme en 0,5. Et c'est vraiment pas... En tout cas, c'est pas la déco du siècle pour l'instant. Ouais. T'en penses quoi? C'est trop light. Bon, voilà. Sympa, mais... Je détourne maintenant mon appareil photo hein, parce que ça foutu tes gros doigts dégueulasses. Mais bah, c'est fait exprès, mais à mon avis, il y a quand même des gens qui ont pris un petit bout de souvenir avec. Ouais. Oh putain. Oh l'usine à gaz. Oh my god. Oh, je suis choqué. Il faut poser le sac dans un casier. T'auras plus de téléphone. Cette salle est incroyable. On ne voit plus rien. Elle est incroyable. L'animatronics, il est fou. Et cette salle est trop sympa. Vous avez plein d'animations entre l'animatronics. Cette espèce de vitre fumée où on peut voir la gare avec les gens qui rentrent dans le train. Mais aussi ces arcs électriques au plafond qui jouent de temps en temps de la musique. Et c'est juste hyper impressionnant. Même si vous avez une longue attente, en vrai, la queue, elle passe hyper vite puisque vous avez plein de beaux décors, plein d'animations. C'est des petits détails, mais ça fait tout. Évidemment, on est à Europa Park et tout a été très très bien travaillé. T'as dit quoi? Oh tout Jésus. c'est violent. Hein. Ouais, c'est parce qu'on était derrière, peut-être, j'en sais rien, mais... Ah, pardon. Oh putain. Waouh.
Ah bah ça valait les 3 heures de queue. Hein. C'est quoi cette dinguerie? Une réaction? Oh putain. Une Oh réaction. putain. Oh putain. C'est choqué d'à quel point il est violent. On était au dernier rang en plus, mais je suis choqué d'à quel point le truc est violent. Voilà, évidemment, à la sortie, vous avez une petite boutique de souvenirs avec tout le merch du Voltron, du coup. Voltron en français, Voltron en autre langue. Et waouh, stylé les gars. Ouais, ça là, c'est très belle. Ils ont vraiment fait du beau merch en tout cas, c'est trop cool. Et du coup, évidemment, petite boutique souvenir en sortant, donc c'est trop bien avec les petites photos. Encore de petites photos. Bah, vraiment, la tête. Mais moi, je suis en train de mourir. Vraiment, c'est une dinguerie. Les airtime sont genre hyper longs. Hyper long. Genre, j'avais l'impression de sortir du siège à chaque fois. On a fait 2h29 de queue. Bon, ça va, c'était moins que ce qui était. Et là, il est quoi, 11h quelque chose, on vient seulement de sortir, donc la queue est un peu longue, ça c'est dommage. Mais il est super long. Les airtime sont. Et puis j'ai l'impression que tu vois pas ce qui arrive. Ouais. Puis genre au dernier moment. Et le nombre de fois où tu as la tête à l'envers et tout. Je trouve que c'est même pas les vrilles qui étaient tellement le plus violent. Genre c'est après la tour là quand ça redescend et après quand ça remonte là. Là ça m'a fait trop mal. Et par contre quand tu tournes. Ouais, moi aussi ça m'a tapé dedans, ouais. Quand tu tournes et que tu repars en arrière, quand tu pars en arrière, c'est ouais, violent. Là c'est la propulsion en arrière. Ouais, la propulsion en arrière est folle. Hein. Mais en vrai, il est quand même assez fluide. Genre, il y a pas trop de, il bouge pas trop et tout ça. Bon, c'est l'heure du petit débrief de fin, un petit peu plus posé. J'ai eu le temps aussi un petit peu de réfléchir à tout ça et de m'en remettre, tout simplement. Je m'attendais à ce que ça soit un des plus impressionnants coasters d'Europa Park, mais à ce point-là, quand même pas. Dans la vidéo, je dis souvent, c'était hyper violent. Alors, oui et non, parce qu'il est quand même assez fluide. Moi, j'avais beaucoup entendu qu'il y avait des vibrations, etc. Franchement, moi, je l'ai pas ressenti. J'étais au milieu gauche, donc au-dessus des rails, ça allait. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce qui m'a choqué. Par contre, il y a quand même des moments où il est assez violent dans le sens où je crois que c'est juste avant la remontée où il y a le petit temps de pause et il y a la tour à côté, je crois. Il y a une espèce de petite vague, puis ça remonte. Et là, ça m'a, à moi et aux personnes avec qui j'étais, tapé genre dans le ventre comme ça. Donc ça, c'était vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé à l'attraction. Le temps de queue qui est aussi un petit peu long. Là, on a mis 2h30. Quand on est rentré dans la queue, le panneau, il était à 180 minutes, donc à peu près 3 heures. On a mis moins, mais on aurait mis encore moins longtemps s'il n'y avait pas eu plusieurs pannes. Alors ça aussi, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, c'est la nouveauté, ça vient d'ouvrir, et il y a plein de pannes. Alors, évidemment, c'est encore dans la période test, je pense, et il faut qu'ils règlent plein de trucs. Mais c'est dommage pour une attraction qui vient d'ouvrir, surtout pour les constructeurs comme MacRides, que ça soit pas, entre guillemets, tout bien direct. Au début, on a regretté d'avoir fait des 2 heures de queue, 2h30 de queue le matin, parce que ça nous a vraiment tué notre matinée. On a vraiment que fait ça avant midi, alors qu'on s'est mis dedans dès que ça a ouvert. Mais au final, on n'a pas regretté, puisque l'attraction était en panne, enfin en maintenance, toute l'après-midi, jusqu'à, il me semble, 18h, alors que de base, le parc ferme à 18h, et là, c'était ouvert jusqu'à 19h30. Mais voilà, c'est un peu dommage pour les gens qui avaient prévu leur journée pour le faire et qui l'ont pas tout de suite fait le matin. Et ben, ou alors tu fais tes 2h30 de queue, et t'arrives, et puis, genre, c'est à ton tour de passer, et finalement, tu peux pas passer jusqu'à 18h, donc ça te tue ta journée à Europa Park, donc c'est vraiment, genre, très dommage, et c'est ce point négatif-là, mais je ne suis pas concerné, donc dans ce cas, on va dire que nous, de notre côté, tout s'est très bien passé. La queue, même si c'est 2h30, franchement, je l'ai moins ressenti qu'une queue de 1 heure au Blue Fire, vraiment, parce que la queue, il y a plein de trucs à voir. Alors je sais pas si c'est aussi parce que c'était la première fois et qu'on découvrait tout pour la première fois, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas découvert une attraction pour la première fois à Europa Park, depuis, il me semble, je parle de vraies grosses attractions, depuis Arthur et les Minimoys, et avant ça, le Vodan, donc voilà. C'est passé hyper vite. En plus de ça, vous voyez l'attraction pendant toute la queue extérieure, donc ça passe le temps aussi. Au niveau de la gare, ce qui est trop cool, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme Arthur et les Minimoys, vous avez un tapis roulant, et puis vous montez dedans, vous mettez vos mains, ça se ferme, et c'est reparti pour un tour. Il n'y a pas de vrai arrêt, quoi, donc ça c'est trop bien. Vous avez les casiers pour poser vos affaires, comme ça vous n'êtes pas embêté avec, donc ça c'est un très bon point aussi. Vraiment, je vous ai coupé le son de la vidéo, parce que j'ai hurlé toutes mes tripes.
Je m'en suis même pas rendu compte sur le moment, c'est vraiment quand j'ai regardé la vidéo de la GoPro après que je m'en suis rendu compte. Mais j'étais tellement impressionné par... Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Même les vidéos on-ride qu'on peut voir du coup sur internet, ça donne pas du tout la même sensation que ce qu'on peut vivre en vrai et ça n'a rien à voir. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller tester, genre vraiment à 1000%. Tout est très bien thématisé. Le quartier croate va encore continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. Il y a encore des nouvelles choses qui vont ouvrir là. Puis c'est très bien placé puisqu'il relie la Russie à la Grèce. Donc maintenant, il y a un espèce de passage. Vous n'êtes plus obligé de faire tout le tour non plus, donc ça c'est trop chouette. Enfin voilà, sinon vous avez eu un petit peu toutes nos réactions dans la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première vidéo que je fais comme ça sur le test d'une attraction. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et que ça vous a peut-être donné envie d'aller tester Voltron. Bref, on dira comme on veut. Vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux où c'est un peu plus instantané que sur YouTube. Les stories, les réels, etc., les posts. Je vous mets tout à l'écran et puis je vous dis à très vite sur YouTube ou ailleurs. Salut!